Suite aux grands progrès technologiques des dernières décennies, on retrouve de plus en plus de technologies de l'information et de la communication dans les différentes institutions de notre société. Les technologies de l'information et de la communication, qu'on désigne maintenant par l'acronyme TIC, sont couramment utilisées dans les écoles. Nous devrons investir de plus en plus d'argent dans les TIC, dans les écoles, étant donné que les TIC viennent rejoindre plusieurs objectifs des écoles. Parmi ces objectifs, Chiu et Lipponen nous font connaître que les TIC viennent contribuer au développement des habiletés cognitives et au développement des habiletés sociales. D'ailleurs, Chambers nous fait noter que les TIC viennent contribuer au développement des habiletés métacognitives, qui seraient intrinsèquement reliées à l'apprentissage scolaire. D'autant plus, on a des retombées au niveau de la résolution de problèmes en mathématiques et en sciences, et aussi au niveau de la motivation, de l'effort mis dans l'écriture. D'une autre part, selon Poulagius et Richer, c'est le devoir des écoles de former les enfants dans les technologies qui vont se servir lorsqu'ils seront grands et contribueront à la société. D'ailleurs, on envisage que les manuels électroniques vont hausser la motivation chez les garçons. Finalement, on considère l'intégration des TIC dans les écoles afin de contrer ce que De Rosnay appelle la rupture entre les infos riches et les infos pauvres. Bien qu'il reste beaucoup de recherches à réaliser par rapport aux TIC, les écoles font de plus en plus appel à leur usage en espérant favoriser la réussite scolaire de leurs élèves. Dans la revue Pour parler profession, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a affirmé que les TIC offrent plus de moyens pour réussir. Surtout, elles viennent en aide aux élèves en besoin. À Toronto, l'école Blythe Academy est la première école au monde à fournir des lecteurs électroniques au lieu de manuels scolaires. Selon les élèves, ils seraient 2 fois plus aptes à lire les textes prescrits. Au niveau de la langue, les chercheurs ont remarqué que les élèves haussaient la qualité de leur production écrite et y mettaient beaucoup plus d'efforts à les améliorer. Les facteurs qui favorisent l'utilisation pédagogique des TIC en salle de classe sont nombreux. On note le temps, l'appui du ministère, la croyance que ça favorise les apprentissages, l'initiative des enseignants, une approche orientée vers les intérêts des élèves, l'approche constructiviste et l'engagement des élèves dans leurs tâches. D'un autre côté, Duffy, Lowick et Jonasson ont constaté que les approches pédagogiques traditionnelles nuisent généralement à l'intégration des TIC en salle de classe. De plus, on constate que les enseignants nouvellement formés intègrent très peu les TIC dans leur pratique. Pour réussir à utiliser les TIC de façon efficace dans les écoles, il faut se tourner vers la théorie du changement de Bissonnette et Richard. Selon Bissonnette et Richard, il y aurait 3 dimensions au changement: la dimension affective, la dimension cognitive et la dimension sociale. Pour effectuer le changement, selon la dimension affective, les enseignants doivent partager les croyances et les valeurs associées aux TIC et leur utilisation dans les écoles. Aussi, ils doivent être motivés d'aller chercher le perfectionnement professionnel requis. Selon la dimension cognitive, les enseignants ont besoin de preuves que les TIC vont favoriser la réussite scolaire de leurs élèves. D'ailleurs, les résultats doivent être observables et mesurables. Finalement, d'après la dimension sociale, il est très important pour maintenir le changement qu'il y ait un suivi. De plus, on voit la nécessité que les enseignants puissent dialoguer entre eux-mêmes afin de valider leurs croyances. La recommandation la plus importante est de faire profiter les enseignants de formations sur les TIC, subventionnées par le ministère de l'Éducation et les conseils scolaires. Ces formations doivent être fréquentes et doivent rejoindre les 3 dimensions du changement. Or, pour répondre à la dimension affective, il faut faire appel aux problèmes de motivation des élèves. Pour répondre à la dimension cognitive, il faut subventionner plus de recherches afin d'obtenir des données empiriques sur lesquelles s'appuyer. Finalement, pour répondre à la dimension sociale,
Il est nécessaire aux formations de se poursuivre en salle de classe, avec des visites fréquentes des formateurs. Les formateurs devraient faire du modelage, observer les enseignants au travail et offrir une rétroaction constructive.